Comme le fils prodigue, Marie-Madeleine connaissait son péché, ou plutôt croyait le connaître. Elle avait pu évoluer à son sujet entre des remords plus ou moins lancinants et une indifférence plus ou moins insolente. Au fond d'elle-même, elle savait bien qu'elle faisait mal, habitée déjà non par un simple malaise, mais par la détresse, inconsciente ou consciente, de se sentir loin de Dieu. Ce n'était pourtant pas encore la contrition, mais en découvrant le Christ, elle reçoit la révélation de celui à qui elle fait mal, comme le fils prodigue en face de son père. En découvrant son péché, Pierre a découvert un nouveau visage du Christ. En découvrant Jésus, Marie-Madeleine découvre un nouveau visage de son péché. Elle le voit dans une autre lumière qui est précisément celle de la contrition. Dans cette lumière, la découverte de son péché a beaucoup moins d'importance que celle du Christ. Dans les larmes qu'elle verse, la joie l'emporte de beaucoup sur l'amertume. À l'inverse peut-être de celle de Pierre, le péché cesse pour elle d'être une prison dont elle n'arrive pas à sortir. Il est noyé dans la découverte du Christ et devient l'occasion qui lui donne le même élan que Jean pour comprendre ceci. Celui à qui on a remis davantage, aime davantage. Ainsi, quand le Fils revient, ce n'est plus de péché qu'il est question, mais c'est de l'amour de son Père. Tous ceux qui ont des enfants savent bien que finalement, ce qui leur fait le plus mal, ce n'est pas l'erreur ou le gaspillage, mais c'est l'impossibilité qu'a l'enfant de comprendre ce que cela veut dire qu'être aimé. C'est ce que le fils prodigue va découvrir dans les bras de son père. Il n'espérait rien de mieux que le pardon. C'est cette attitude qui le soutenait quand il rentrait. Et c'est de bien autre chose qu'il s'agit. C'est son père libéré qu'il est rendu à lui-même. Voilà l'immense retournement chrétien. Par notre repentir, Dieu peut de nouveau être Dieu pour nous. Le Père peut enfin aimer son Fils.